Lundi 17 juin 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue, d'impacter l'opinion. Faut-il changer la constitution guinéenne, oui ou non? La question divise depuis un certain temps. Et comme vous le savez, le gouvernement de la République de Guinée, le parti au pouvoir et certains de leurs alliés, pendant qu'ils prônent pour la thèse du oui, eh bien, cette velléité reste, fait face à une sévère contestation de la part d'autres partis politiques, mais aussi des acteurs de la société civile, et tout simplement un élan de contestation qui semble être accompagné dans un premier temps de restrictions de liberté, et aujourd'hui nous assistons finalement à une sorte de répression de cette contestation. Vous avez connu le cas de Zérékouré où on parle désormais de un mort et beaucoup de dégâts matériels, mais aussi des blessés. Ici, à Conakry, évidemment, nous avons connu une scène assez regrettable hier. C'était donc ici même, à la maison des associations et ONG de Guinée, où il y a eu un rassemblement d'entités qui sont dans la contestation de cette velléité de changement de constitution. Peut-on dire que ce sont les signes d'une sorte de dictature, mais aussi de situation chaotique à venir, si jamais elle continuait comme cela? La question est posée. Et dans quelles circonstances il y a eu la descente des forces de sécurité ici hier pour s'attaquer à ceux-là qui se réunissaient pour lancer un mouvement appelé en langue nationale Amoulafé, ce qui veut dire ça ne marchera pas. Pour en parler, nous avons comme invité M. Lansana Diawara, il est le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée qui nous reçoit ici même où s'est passée cette scène hier. Alors, M. Diawara, bienvenue dans cette émission Café Débat. Merci. D'abord, dites-nous, avant qu'on ne parle de cette scène qu'il y a eu hier entre vous et les policiers, les forces de l'ordre, d'abord, c'était quoi le contexte de cette réunion hier? C'était quoi l'objectif avant tout? Bon, d'abord, je vous remercie encore une fois. Et effectivement, hier, dans l'enceinte même de la Maison des associations et ONG de Guinée, se tenait le lancement officiel du mouvement Amoulafé. C'est un mouvement de lutte contre le troisième mandat et le tripatouillage de la Constitution. Et les mouvements, les brassards rouges, se sont joints également à nos partenaires du mouvement Amoulafé pour participer à ce lancement. Il y avait également la présence de Aliouba, de Baouri et tant d'autres. Et Badra Koné, le vice-maire de Matam. Et donc, pour planter le décor, la cérémonie s'est très bien passée pour un départ. Après le dernier discours de lancement officiel, nous avons été surpris d'attaques barbares dont nous avons fait objet par des policiers qui étaient dans 3 pick-up remplis. Avant de parler tout à l'heure de cette scène de violence, je voudrais qu'on reste d'abord sur le contexte de la réunion, les raisons de cette réunion. D'ores et déjà, nous savons, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une vague de contestation de cette velléité de changer la Constitution. Il y a différentes entités qui se sont formées. Vous, les brassards rouges, vous êtes contre le changement de Constitution. Au-delà, contre un troisième mandat. Il y a le Front National de Défense de la Constitution, contre le changement de Constitution, contre un troisième mandat. Il y a aussi les gilets jaunes, ou gilets rouges. Amoulafé, bon, voilà. On ne va pas... Et donc, il y a différentes entités. Est-ce que l'objectif de la réunion d'hier ici, c'était de réunir ces différentes entités pour lancer ce mouvement Amoulafé, ou quel était l'objectif? Bon, vous savez, la synergie, elle se fait tout seul, hein. Sincèrement, aujourd'hui, ce qu'il faut quand même préciser, bien qu'il y a 3 mouvements aujourd'hui phares de lutte contre le troisième mandat, je veux parler du FNDC, les brassards rouges ou bien Amoulafé. C'est vrai que c'est des structures qui existent, des dynamiques qui existent. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui, la synergie est en train de se créer tout naturellement. Et ça, au fait, c'est la lutte qui nous impose cela aujourd'hui. Et on n'est pas obligés tous d'appartenir au niveau des brassards rouges ou encore des FNDC ou bien dans le mouvement Amoulafé. Maintenant, ce qui est plus important à nos jours, c'est cette synergie qui est en train de se créer. Et tout naturellement... Et est-ce que vous avez voulu officialiser cette synergie hier ici? Non, on ne l'a pas. En fait,
on ne l'a pas officialisé dans un document clair, précis. Non. Mais dès lors que l'ensemble des mouvements de lutte se retrouvent pour participer au lancement d'un autre mouvement, ça veut tout simplement dire que c'est un signal fort. Alors je pense que... C'était pour le lancement de Amou Lanfé. Amou Lanfé, absolument. Qui est un autre mouvement aussi. Tout à fait, tout à fait. Parce que jusque-là, le terme Amou Lanfé, qui veut dire en langue locale, ça ne marchera pas, se voyait, se sentait sur les réseaux sociaux. Maintenant, aujourd'hui, à partir d'hier, c'était pour lancer l'année. Officiellement, oui. Vous savez, quoi que l'on dise, Amou Lanfé aujourd'hui a encore fait partie des grands mouvements, à l'instar des Brassards Rouges, du FNDC. Peut-être la particularité avec le FNDC, vous avez pratiquement toutes les formations politiques, les plus grandes formations politiques du pays se retrouvent là-bas. Donc les autres mouvements sont beaucoup plus citoyens, vous comprenez, entre guillemets. Absolument. Donc, à tout état de cause, nous avons fait le lancement et c'était formidable, comme je vous disais tout à l'heure. L'esprit d'abord, le fait qu'on se retrouve ensemble pour participer au lancement d'un autre mouvement, d'accord, ça veut déjà tout dire. Ça veut dire que la synergie est en train de se mettre tout doucement en place et c'est naturel au fait. Et c'est ce dont vous avez besoin pour harmoniser absolument, vos absolument. efforts et vos énergies. Absolument. Oui. Non, mais au-delà, c'est ce que je vous dis. Je dis la synergie va se créer tout naturellement. Aujourd'hui, le combat qu'on est en train de mener, c'est pour des principes et les valeurs de la République. Vous comprenez? Et du coup, l'ensemble des différents mouvements sont obligés d'aller ensemble. On est obligé de nous souder. Dès lors que nous réclamons la même chose, il n'y a pas de raison qu'il y ait des synergies. Vous comprenez? Donc, voilà. Avant qu'on ne passe donc à l'étape, à ce qui a chamboulé tout hier, cette scène de violence, et ce mouvement donc Amou Lanfé, qui veut dire ça ne marchera pas, donc que vous avez lancé hier, qui rejoint les autres... Non, j'ai participé au lancement en tant que coordinateur des Brassards Rouges. Vous avez participé au lancement, c'est ce que je veux dire. Oui. Est composé de quel type de personnalité? Est-ce que là, ce sont que des acteurs de la société civile qui sont là-dedans, ou est-ce que c'est un peu composite, mosaïque avec des politiciens? Non, Amou Lanfé, franchement, c'est un mouvement exclusivement, comment je vais dire ça, qui sont représentés que par des citoyens et que par la société civile. Alors ça fait un peu la particularité aujourd'hui, quand vous voyez, peut-être ils sont plus de 16 000 membres, c'est déjà beaucoup, d'accord, et la maison des associations, on est plus de 17 000, donc déjà c'est important quoi, et tout ça en moins d'un ou 2 mois de lancement. Par exemple, quand vous prenez le lancement des Brassards Rouges et celui de FNDC, de Amou Lanfé, avant même les lancements, ça ratisse déjà l'arche. Donc déjà c'est quelque chose qui perturbe de l'autre côté. Ils comprennent parfaitement la stratégie et le mécanisme de combat qui est en train, de lutte enfin, qui est en train de se mettre en place. Ils ont compris que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous n'allons jamais reculer dans ce combat puisque nous estimons et nous sommes convaincus que ce combat c'est pour le peuple. Nous sommes convaincus que ce combat, ce n'est ni pour nuire à une personne, encore moins pour déplaire à d'autres. Mais est-ce que le mouvement Amou Lanfé, c'est une structure organisée, qui a une stratégie, ou est-ce que c'est un concept tout simplement... Non, c'est une structure organisée. C'est important parce que quand vous prenez la maison des associations, nous sommes là dans votre siège, c'est une structure de la société civile qui existait avant que le débat sur la Constitution n'existe. Vous avez d'autres projets que vous déployez sur le terrain qui n'ont rien à voir avec la Constitution, donc c'est là une entité organisée. Alors que Amou Lanfé, c'est d'abord un concept qui est lancé sur Facebook, mais en termes d'entité physique qui existe, animée, est-ce que ce ne sont pas les mêmes gens, par exemple, qui sont dans les partis politiques, qui sont contre le changement de constitution, qui sont peut-être dans la maison des associations, qui sont contre le changement de constitution, qui sont dans d'autres mouvements sociaux, et qui se retrouvent aussi pour animer Amou Lanfé en quelque sorte? Non, Amou Lanfé est vraiment indépendant des Brassards Rouges et indépendant de la maison des associations. Absolument. Qui est différent de la maison des associations, qui est différent de FNDC, c'est un mouvement carrément indépendant. C'est vrai qu'ils ont même créé le concept 5 mois avant, avant ces velléités, comme s'ils avaient vu les signaux et les choses venir.
Donc franchement, ils étaient préparés et chapeau pour eux et chapeau pour tous les autres, quoi, les Brassards Rouges, le FNDC et à Moulin-Fé. Et je pense que le tout c'est dans le même esprit et ça réconforte, quoi. Alors comme pour dire que la famille des entités, des structures politiques et de la société civile qui sont contre tout changement de constitution et toute velléité de maintenir l'actuel président au pouvoir s'agrandit davantage avec donc l'officialisation de ce mouvement qui jusque-là était un peu visible sur les réseaux sociaux à Moulin-Fé. Est-ce que ça inquiète le camp d'en face, le gouvernement, le parti au pouvoir qui eux font la promotion de ce changement de constitution? En tout cas, les impressions que l'on a des discours qui se tiennent au siège du RPG, comme je l'ai dit tout à l'heure, annoncent un peu des situations assez chaotiques si cela continue comme cela. Effectivement, en parlant de cette réunion d'hier qui s'est passée ici même, il y a eu donc une descente musclée des services de sécurité, des gens ont été arrêtés et des gaz ont été utilisés. Pour quelles raisons? Est-ce qu'ils ont été avertis de tout ça avant? La question, on va la poser tout à l'heure à notre invité du jour, mais juste après quelques secondes de pause et nous nous retrouvons. Voilà, merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. Vous l'aurez compris, l'invité du jour c'est Lansana Diawara, coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée, qui nous reçoit effectivement pour cette émission. C'est là que nous produisons cette émission. Et c'est là qu'hier, il y avait une réunion importante de pratiquement les acteurs qui sont contre le changement de constitution, mais qui, à un moment donné, a été perturbée par la descente musclée, on va dire même violente, des forces de sécurité. Pourquoi? Pour quelles raisons? Est-ce que la réunion était tout simplement interdite avant? La question, on la pose maintenant. Oui, Lansana, c'est bien, vous avez décrit pourquoi vous étiez là hier, le lancement de Moulin-Fé et tout, ce qui montre que la famille de ceux qui sont contre le changement de constitution grandit, mais les policiers sont arrivés, on n'est pas loin de l'autoroute. Pourquoi ils étaient là? Est-ce que avant vous avez reçu une consigne d'interdiction de cette réunion d'hier par la commune de Matuto, parce qu'il faut rappeler que nous sommes dans la commune de Matuto. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, nous n'avons reçu aucun écrit, justement nous interdisant de tenir une réunion. Et d'ailleurs, aucun écrit ne pourrait justifier, même si c'était le cas, aucun écrit ne peut justifier à ce que des citoyens se retrouvent. Parce qu'une telle réunion, est-ce qu'on a besoin aussi? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc la question même, à mon avis, elle est très mal posée, puisque aucune autorisation ne peut être demandée pour tenir une simple réunion au sein d'un siège, au sein d'un domicile qui est inviolable quand même, hein, par notre constitution. Donc moi je pense que cette question n'a vraiment pas ce raison d'être. Maintenant, cette raison d'être plutôt. Maintenant, le problème, jusque-là, aucune autorité n'a revendiqué officiellement que c'est lui qui a donné l'ordre. Alors il y a problème, vous comprenez? D'abord, alors nous attendons, déjà nos avocats sont déjà sur le coup. On nous apprenait tantôt que les deux jeunes ont été déférés, qui ont été arrêtés hier ici, ont été déférés au niveau de la DPJ. Je pense qu'ils vont très bientôt arriver au niveau du tribunal de Mafanko. Nous attendons, et parce que nous pensons que nous sommes entièrement dans la légalité, nous sommes dans le droit, d'accord. Et décrivons un peu les circonstances. Maintenant, alors, je vais vous expliquer très rapidement. Juste après le dernier discours qui a été prononcé pour le lancement, pratiquement les discours étaient finis. Aussitôt, nous avons vu 3 pick-up de policiers remplis qui sont venus d'abord au niveau de la porte. À quelques mètres, ils ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes à l'intérieur de la cour. Ils nous ont bombardés par des gaz lacrymogènes. Ensuite, ils ont offensé la porte. Sans prévenir qui que ce soit. Sans prévenir qui que ce soit. Heureusement que nous avons des vidéos, des caméras de surveillance. D'accord, nous avons toutes ces images-là qui prouvent effectivement de la façon dont le siège a été violé. D'accord. Aussitôt, ils ont arrêté des jeunes, d'autres ont été blessés. Et les riverains étaient dans l'obligation, donc les gens du quartier un peu partout étaient obligés de faire un sursaut national, enfin un sursaut tout de suite pour quand même résister face à ce qui était en train de se passer, qu'il y avait un risque que ça soit franchement un massacre hier dans l'enceinte de la maison. Imaginez-vous. Donc si je comprends, le rassemblement qu'il y avait ici hier, le regroupement,
C'est pas un regroupement. Disons une réunion, c'est un peu ça. Alors, on n'a pas débordé le siège. Non. Vous n'êtes pas allé jusque sur la cour. Non, non. Ici, mais nous étions à l'intérieur. De la cour. Et il y avait la presse qui était présente ici. Tout le monde était là. C'est important que ça se précise. Voilà, cette précision elle est importante. Et peut-être à la rigueur, si nous avons eu à commettre peut-être un tort, c'est d'ouvrir les grandes portes. D'accord? Et à mon avis que ça c'est pas grave quand même, c'est pas une violation d'ouvrir ta porte et tenir ton meeting à l'intérieur, ta réunion à l'intérieur. Ce n'est vraiment pas une violation, comprenez? Donc voilà un peu ce qui s'est passé, mais c'est déplorable. Pourquoi? Puisque on se dit que c'est un régime quand même démocratique pour un président qui s'est battu pour des principes démocratiques pendant 40 ans, comme ils le disent, et qui se dit vouloir être un Mandela de la Guinée, mais malheureusement qui est en passe de devenir un Bokassa. C'est dommage pour notre pays, c'est malheureux pour notre système de gouvernance, mais à l'allure où vont les choses, et quand le peuple sera en colère, et tout le monde comprendra, de toute façon, personne n'avons pas peur. Nous irons jusqu'au bout, nous avons compris que nous n'avons plus droit à reculer. Dès lors que Mokhtar Kondé a été lâchement assassiné à Zérekoré, ça veut tout simplement dire que ce combat doit être porté, ce combat doit être mené jusqu'à la victoire finale. Personne n'a le droit au recul, personne n'a le droit de céder face aux imposteurs qui veulent brader notre constitution face aux terroristes constitutionnels. Ça ne marchera pas. Et les affairistes, les juristes affairistes qui veulent faire toute une scène de montage par rapport à ce projet machiavélique, à notre avis, et bien entendu, n'avons pas autre possibilité que de résister, sincèrement. Et heureusement d'ailleurs que le président Kondé lui-même il a lancé le débat, il a dit que aller au débat, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Donc nous pensons, nous avons cru que c'était un débat qui allait se tenir à l'insu, je dis bien à l'insu des gaz lacrymogènes et des tirs à balles réelles, sincèrement c'est ce qu'on a cru. Nous avons cru également l'affrontement dont il s'agissait, que le président Kondé il a dit au siège du RPG Arc-en-Ciel, il s'agissait de l'affrontement d'idées, pas l'affrontement physique. D'accord? Et de toute façon, à tout état de cause, nous avons tiré toutes les conséquences, nous avons compris que le recul n'est pas possible, nous avons compris que nous n'allons jamais reculer dans ce combat, même pour mieux sauter. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? On parle de ceux qui ont été arrêtés, mais avant de parler de ça, moi ce que je voulais savoir, parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans la commune de Matuto, on apprend que le maire de Matuto, évidemment, aurait dit qu'il ne fallait pas que la réunion se tienne. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vous avez parlé avec lui avant? Bon, effectivement. Ça n'a rien à voir avec cette... je ne peux pas exactement porter une accusation sur sa personne, jusqu'à preuve contraire. Puisque quand on est leader d'opinion, il faut faire très attention par rapport aux propos que l'on tienne, surtout face à des médias. Mais quand même, je peux vous affirmer, effectivement, que j'ai été appelé par le maire de Matuto, Mamadou Batos Camara, avant le début de l'événement. Il m'a dit, ah, Diawara, il paraît-il qu'il y a un rassemblement au niveau de la maison des associations pour la lutte contre le troisième mandat. Je dis, effectivement. Il dit, ah, Diawara, serait-il moi à ta place, je n'allais pas le faire. Puisque après tout, quand même, on se connaît, nous sommes des amis, il faut l'avouer. Mais à mon humble avis, notre amitié n'a rien à voir par rapport au travail que chacun de nous fait. Il est le maire de Matuto, il n'a qu'à faire correctement son travail. Je suis le coordinateur des Brassards Rouges et coordinateur de la maison des associations, qu'on me laisse faire tranquillement notre job. Et maintenant que l'on aille vers le débat, puisque c'est de ça il s'agit. Mais il l'a dit. Après, on s'est dit, bon, écoute, et je lui ai dit, bon, écoute, toi, c'est pas possible. Par contre, toi et moi, on pourra se voir peut-être le soir. On va échanger. Tu comprendras que ça n'a rien de méchant. Hein? Et il dit, il n'y a pas de problème, Diawara. Ok, il dit, donc, je suis vraiment désolé. On s'est quitté sur ça. Donc, je ne peux pas en conclure pour dire que c'est après, c'est lui qui a amené des policiers. Je ne peux pas le faire. Qui aurait donné l'ordre à ces on ne sait pas. On ne sait pas. Vous n'avez pas parlé avec le chef du contingent qui a débarqué pour dire qu'il a envoyé? Bon, au fait, à un moment donné, ça allait dans tous les... Avec eux. Oui, mais les choses s'étaient un peu calmées, d'accord? Les choses s'étaient un peu calmées. Et après, ils ont juste dit qu'ils ont reçu d'ordre d'en haut. Vous savez, c'est l'expression qui est la plus utilisée. Mais de toute façon, nos avocats vont comprendre tout à l'heure effectivement ce qui s'est passé. À l'issue de ça,
si effectivement c'est le maire de Matoto, mon ami Mamad Batos, qui a donné les ordres, ou bien quelqu'un d'autre, nous serions évidemment obligés de porter plainte contre les... On ne sait pas clairement qui... Non, je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est le maire de Matoto. Bien. Voilà. Alors donc, au-delà de 2 personnes arrêtées, des gens... Il y a eu une dizaine de blessés, oui. Des gens blessés, même, je peux dire un ou quelques journalistes, parce que notre confrère... Absolument, même celui de Guigui, celui de Guinée 114, M. Kernon, Bonnet, il a été aussi violenté par les policiers, et puis il a même perdu son téléphone. Je pense il y a je pense 3 journalistes. Voilà, des journalistes aussi malmenés par ces policiers apparemment qui ne se maîtrisaient pas, on a l'impression. Et est-ce qu'il y a eu d'autres dégâts à l'intérieur ici? Est-ce qu'il y a eu des casses? Non, pour être honnête, il n'y a pas eu de casse. Nous n'avons pas perdu de matériel. Heureusement que les services de sécurité de la maison des associations ont tout de suite bouclé toutes les portes du grand bâtiment administratif. Du bloc administratif plutôt, là où se trouve l'essentiel de nos installations. Tout de suite les portes ont été bouclées et les leaders phares ont été exfiltrés des lieux puisqu'il fallait éviter le pire. Bien, il faut rappeler quand même qu'il y avait des membres des partis politiques hier. On a cité Badra qui est donc vice-maire au compte de l'UFR ici à Matoto, Baouri qui est l'animateur principal du mouvement Renouveau, et puis bien d'autres figures de la contestation. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quelle impression ça vous donne, cet élan de répression, de cette contestation du changement de constitution qui se passe à l'intérieur du pays comme ici à Conakry? Certains y voient le signe de l'instauration flagrante de la dictature, mais aussi des violations graves des droits de l'homme. Est-ce que ça veut dire que c'est les prémices des situations ingérables qui sont en train d'être posées? Et vous attendez quoi d'Alpha Condé dès lors qu'on est en train de constater à ça? Parce qu'il y a déjà un mort à Zérékoré. C'est comme si c'est le premier mort de cette situation grave qui arrive si on ne l'empêche pas. Bon, c'est simple, on est en train de passer de Mandela à Bokassa. Vous comprenez, malheureusement. Je vous disais tout à l'heure tantôt, je ne cesserai de le rappeler, le président Condé, il a un parcours riche en tant qu'opposant, comme ils le disent, opposant historique. À mon avis, il devrait tout faire pour sortir par la grande porte. Il ne faut jamais qu'il se prête au jeu des imposteurs qui veulent, jusqu'à preuve contraire, puisqu'il ne s'est pas encore prononcé, qui veulent l'amener vers le chaos dans notre pays et vers une situation qui pourrait être fatale, non seulement pour lui, pour son système, mais également pour le peuple de Guinée, chose que nous n'allons pas souhaiter dans ce pays. Il y a eu trop de sang coulé dans ce pays, il y a eu trop d'injustice dans ce pays. Je pense qu'il faut vraiment que l'on tourne la page, qu'on aille vers une démocratie beaucoup plus inclusive, beaucoup plus participative, que chaque citoyen, où qu'il se trouve, qu'il peut avoir la possibilité, la liberté de donner son avis par rapport à quelque chose dont il consent ou pas. Et ça déjà c'est important si ça se passe ainsi. Mais de la façon, la liberté du peuple, on ne peut jamais le confisquer. On peut le confisquer pour un temps, mais qu'à un moment donné, ça va déborder. Vous comprenez? Et je pense également que la peur a changé de camp. On pensait avant que, effectivement, c'était les acteurs, qui luttent contre le 3e mandat qui était perturbé, mais à l'allure où vont les choses, après le discours de Damaro et de Bantamasso, qui ont demandé d'ailleurs publiquement que nous soyons pourchassés jusqu'à notre dernier retranchement, ça veut dire exactement que c'est une suite logique de cette déclaration. Ça veut dire que ça panique, et je pense que c'est le bon moment pour le président Alpha Condé d'arrêter cette machine. Stop, trop c'est trop. D'accord. Et face à ça, quelles sont vos démarches que vous êtes en train de mener depuis hier pour terminer, pour libérer les 2 qui ont été arrêtés et peut-être pour chercher à savoir qui a donné l'ordre? Est-ce que vous allez porter plainte aussi contre les autorités qui auront donné cet ordre-là hier? Bon, effectivement, il y a nos avocats déjà, comme je vous disais à l'entame, qui sont déjà sur le coup et qui se sont déjà mis en contact avec les victimes, et je pense que les choses vont très vite aller, et à partir de là-bas, nous allons avoir la quintessence de l'information pour savoir effectivement qui a donné l'ordre et pourquoi il a donné les instructions. Nous allons le comprendre.
Voilà donc, pendant qu'un débat autour de la Constitution, comme je l'ai dit, divise dans notre pays, et pendant évidemment que l'on appelle à traquer ceux-là qui sont contre le changement de Constitution jusqu'à leur dernier retranchement, cela donc pourrait-il nous amener, comme je l'ai dit, vers le chaos. Cette gouvernance d'Alpha Condé doit-elle s'arrêter à mi-chemin vers un idéal pour eux qui semble pourtant assez catastrophique? La question est posée et nous suivons ce débat, nous suivons tout ce qui est en train de se passer autour de ce débat dans notre pays en termes d'exercice de liberté, mais aussi de violence exercée par donc, les autorités. Merci en tout cas, Diawara, de nous avoir reçus. Merci, ça a été un réel plaisir de vous recevoir à la Maison des Associations. J'espère que ça ne serait pas la dernière. Inch'Allah. Merci. Merci, à très bientôt. Oui. Voilà, donc c'était tout pour ce numéro, aimants téléspectateurs. On se retrouve demain pour un autre numéro de Café Débat avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.